Salut tout le monde! Bonjour à tous! Donc voilà, c'est la deuxième vidéo. Les spécialités. Donc tout ce qui est les horaires des Espagnols, en tout cas je pense que c'est Espagnols, tous les Espagnols, mais en tout cas à Grenade, l'heure du repas et l'heure de travail c'est totalement décalé en fait. Ils vivent, pour eux la nuit, c'est encore la journée quoi. Parce que déjà le petit-déj, tous les restaurants, presque tous les beaucoup de restaurants proposent un petit déjeuner entre 10 et 11 heures, de ce qu'on a vu. Voilà. On l'a pas encore essayé, mais c'est prévu qu'on y aille. Voilà. Eux, c'est le petit-déj, 10-11 heures. Le repas du midi, il se fait à 14h30, 15h. 15h, et c'était assez marrant parce que c'était par exemple quand on voulait visiter un appartement. Du coup, j'ai appelé l'agent immobilier et du coup, je lui ai dit est-ce qu'on peut se voir à 15h? Et il me dit non, pas à 15h, c'est l'heure où je mange. Donc c'était assez marrant. C'est ça. Et le soir, 21h30, 22h pour le repas. Oui, donc ça par contre, il n'y a pas de souci. Vous savez, si on n'a pas très faim et on veut profiter, je sais pas, on veut se promener et après aller manger vraiment tard, ici, on n'a pas à soucier des fermetures, qu'en France, c'est à 23h en général la cuisine qui ferme. Du coup, il faut y aller avant 21h30, 22h. Ouais. Là, on peut y aller tranquillement à 22h, il n'y a pas de souci. C'est ça. Mais du coup, nous, on est obligé de s'y adapter aussi. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'on s'est déjà un peu adapté quand même. Oui, mais on a été forcé de s'y adapter parce que ces horaires de cours, justement, ça pose repas, c'est 15h. Donc du coup, on n'a pas le choix. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que dans ma fac, les cours commencent à 9h. Moi, en tout cas, personnellement, mes cours commencent toujours à 11h. Donc là, non, je veux vraiment faire une grasse matinée. Moi, ça me convient très bien parce que je suis vraiment pas une personne du matin. Ça, c'est clair. Toi non plus, ma marmotte. Et du coup, en fait, ici, moi, j'ai 2 jours, donc lundi et mercredi, où je finis à 20h. Et encore, c'est pas le plus tard. Oui. Le plus tard qu'on peut finir ici, c'est à 22h. Donc ça nous a en tout cas assez surpris. Oui, c'est vrai que c'est par rapport à la France. Ouais, moi, c'était 19h maximum, et encore, c'était vraiment tard pour nous. Alors qu'ici, je finis à 20h, et en fait, ça va, je me suis habituée, on est habitué maintenant. Ouais. Mon estomac a eu du mal, mais... Alors, les bars à tapas, donc c'est des bars, il y en a partout à Grenade, sauf que la spécialité, c'est que quand tu rentres dans ce bar et que tu commandes une boisson, tu as gratuitement, enfin en tout cas compris sûrement dans le prix de la boisson, mais des tapas. Donc les tapas, c'est vraiment plein de choses différentes, ça dépend du jour où tu passes au bar et tout ça. Mais nous, la dernière fois qu'on y était passé, c'était du pain, avec une viande, une sorte de steak, je sais pas quelle De la sauce. avec une sauce barbecue et du fromage, voilà, en plus de la boisson. Donc apparemment ça change, des fois ça peut être des petits hamburgers, ou d'après ce qu'on nous a dit. Alors niveau nourriture, dans les magasins, ce qui m'a vachement surpris et qu'elle n'a pas du tout fait gaffe, c'est qu'il y a écrit sur tous les emballages sin gluten. Non, apparemment, on a Nesquik que... Là. Sin gluten, ouais d'accord. Et c'est ça sur beaucoup d'aliments là-bas. Ils font tout sans gluten. Là-bas dans le magasin. Donc ouais. Toi ça t'a surpris, moi ça m'a pas choqué plus que ça. Oui, moi j'ai trouvé ça particulier parce que c'est assez rare dans les magasins en France, ce que j'ai vu. Sans gluten. Pour que je t'en parle. Voilà. Ensuite, niveau nourriture aussi, ce qu'ils ont comme spécialité, c'est les tortillas et les sortes de grosses galettes d'œufs, pommes de terre. C'est super bon. Ouais, c'est vraiment très bon. En tout cas, notre spécialité à nous, c'est la sangria. Chaque fois qu'on va dans un restaurant ou boire quelque chose, c'est toujours de la sangria. On adore ça, c'est vraiment super bon. Donc la meilleure sangria qu'on a bu, c'était à Barcelone, c'est vrai qu'on a... L'Oredema.
à Lloret de Mar, à côté de Barcelone. Donc c'était vraiment la meilleure qu'on avait bu. Il y avait des fraises dedans et c'était vraiment trop bon. C'est vrai que c'était vraiment très très bon. Mais sangria tout le temps. Ils ont une spécialité aussi ici, mais j'ai l'impression que c'est plus sur Grenade. C'est un plat avec des pommes de terre, des œufs et du jambon cru. Les pommes de terre en général c'est des frites. Et ouais, le jambon cru comme ça, une bonne Quantité. bonne quantité. Ouais. C'est vrai que ça fait partie des spécialités qu'on a goûtées et moi j'aime bien en tout cas. Oui. Et une spécialité, donc c'est pas vraiment une spécialité d'Espagne, mais on l'a mis dans notre liste de spécialités parce que la première fois qu'on a goûté c'était en Espagne. Et c'est le yao yao, donc apparemment ça vient des pays nordiques, ça. J'en ai aucune idée. Apparemment ça vient des pays nordiques, je suis pas sûre, donc voilà. Si vous savez, bah, laissez-le en commentaire. Non mais franchement, tu l'as entendu parler de Yao Yao dans une vidéo sur les spécialités espagnoles, n'importe quoi. Attendez, c'est pour moi. Prévenez avant d'allumer la caméra. Bon. Le Yao Yao est une entreprise fondée en 2009 par les Espagnols. Elle est aujourd'hui présente dans plus d'une trentaine de pays tout autour du monde. À la base, Frozen Yogurt pourrait peut-être faire penser à des pays scandinaves, mais loin de là. Il s'agit d'une création californienne. 2009? Désolé, mais c'est beaucoup trop récent pour ce type de décor. Faut savoir ce que vous voulez aussi. Donc c'est le yao yao, donc c'est une espèce de... C'est une espèce de... C'est une espèce de glace. de glace en yaourt en fait. C'est Frozen Yogurt. Voilà. Et du coup, bah, il y a plein de sauces et il y a surtout des fruits. Et du coup... Non, surtout des fruits. Kit Kat. Non, il y a beaucoup de fruits, tu peux prendre. Oui, Des c'est pas ce que tu bananes, prends, du ça. kiwi, des fraises. Si, j'avais pris de la banane, kiwi, fraise. Kit Kat. Et ananas d'ailleurs. Oui, Kit Kat parce que c'est compris dedans. Donc il y a le Kit Kat ou d'autres d'ailleurs. Le Nutella. Ah, Enfin, c'est la une- Nocilla. Voilà, Nossi. Nocilla. C'est Un meilleur que le Nutella. Et il y a ça pas. Si. Il y a ça partout en tout cas. Nutella. Moi je trouve ça meilleur. Ici tu trouves pas Nutella, c'est Nocilla. Bon, il y a le Nutella évidemment, mais c'est vrai que. Voilà. Beaucoup moins. Donc comme je disais tout à l'heure, les prix de absolument tout ici, c'est à toi. Là c'est bleu par contre. Et donc les prix. Donc c'est vrai qu'en Espagne les prix sont moins chers. Bon, pas en ce qui concerne les loyers. C'est vrai que les Non. loyers sont assez chers. Pense positif. Oui, positif. Je crois qu'on Mais- c'est les spécialités en fait. Mais c'est Bref. bon. En tout cas, le loyer il est cher. Voilà, le loyer est cher, internet est cher, tout ça c'est vraiment très cher. Mais par rapport aux vêtements, je sais pas, il y avait des sacs à dos à un prix vraiment abordable, donc c'était vraiment bien. Et du coup, ce que je voulais vous parler, c'est des prix dans les restaurants. Donc c'est vraiment pas cher. Ici, il y a une spécialité, c'est en fait un menu à deux. Donc ici, ils font beaucoup ça. Quand vous voulez regarder la carte, vous voyez beaucoup de menus, mais surtout des menus pour deux personnes. Voilà, Donc c'est deux boissons, une entrée pour deux, mais des gros voilà, machins. deux plats, plats. deux desserts, et du Voilà. coup c'est vraiment bien. Donc le premier que c'était fait, il était à 45 €, c'est pour la Saint-Valentin. Et c'est vrai qu'il était vraiment très très chargé. Oui, on avait deux boissons chacun Chacun. au choix. Dans le Sangria. repas. Ouais, deux fois sangria. On avait du coup une grosse. Ah non, d'abord on avait les apéros. Les apéros là. Oui, les apéros. Un apéro chacun. Je sais plus du tout ce que c'était, mais c'était excellent. Ah si, pommes, foie gras, enfin millefeuille, pommes, foie gras avec de confiture Ah de là là, framboise. mais c'était trop bon. C'était excellent. On va vous montrer les photos tout à l'heure. Ouais. Ensuite, une grosse salade César, Ouais, vraiment énorme. super bonne. Bah, la meilleure, c'est la France. Après c'était du poisson et après du coup on avait chacun un plat, donc on Ouais. montrera. Avec bien sûr le dessert, c'était un volcan de chocolat, donc pour ceux qui adorent le chocolat comme moi, c'était Oui. vraiment succulent. Et c'était très bon. Et on avait un petit cocktail dessert avec, une sorte de milkshake. Voilà. Et encore 45 €,
ça va, c'est vraiment. Pour deux, voilà, c'est génial. Après, c'est vrai que celui qu'on s'était fait le restaurant le 17 à Malaga, on avait payé que 25 €. Pour deux aussi. Pour deux. Et c'était largement suffisant. Et on s'est fait plaisir, hein. Ouais, C'est pas un peu privé. Hein. Il y avait beaucoup de charcuterie. C'était vraiment délicieux. Du coup, pour faire les courses ici, on a trouvé un magasin que vous connaissez, mais que le nom ne vous dira absolument rien. Qui s'appelle Alcampo. Voilà. Voilà, je sais pas Mais si vous savez traduire du français à l'espagnol et vice-versa, Alcampo, c'est l'équivalent du coup de Auchan. Et du coup, ça fait assez bizarre quand la sœur Raoul nous a dit du coup, il y a un magasin, c'est Alcampo. Ah, d'accord. On va découvrir. Mais non, on va découvrir. Quand t'arrives, tu vois le logo. Ah, mais c'est Auchan en fait. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, c'est Auchan, et du coup, là-bas, il y a beaucoup de produits français. Donc nous, on voulait acheter surtout des spécialités espagnoles, comme les tortillas et tout ça. Mais il y a beaucoup de produits comme le fromage et tout ça, où c'est même pas traduit sur l'emballage. Tout le rayon fromage, c'est écrit en français. Même des gâteaux qui sont écrits en français, c'est assez impressionnant quand même. Et j'ai acheté les rostis de pommes de terre, là, les trucs allemands, alsaciens. Bah, sur la boîte, conseil de préparation, c'est écrit tout en allemand. Hein. Donc je peux rien comprendre de ce qui est écrit. Pour ça qu'elle est toujours dans le frigo. C'est pour ça. Du coup, dans les magasins, ce qu'il y a aussi d'impressionnant, c'est qu'il y a deux, en tout cas à Campo, il y a deux immenses rayons charcuterie. Oui. Mais pendant, je sais pas quoi, pendant tout le rayon, t'as plein de saucissons, chorizo, tout ça qui pendent comme ça tout le long du... Il y en a vraiment énormément, on dirait que c'est vraiment une spécialité ici. Ah, la charcuterie ici... Et du coup, si on parle, dans des restaurants, il y a justement des restaurants où la charcuterie, elle pend au plafond. Elle pend au plafond. Du coup, en tout cas, moi, ça me plaît pas vraiment, du coup, je veux pas entrer dans ces restaurants. Donc ça, c'est particulier, voilà. Mais c'est typique, hein. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour de toutes les spécialités. Donc juste une petite dernière, je sais pas si c'est vraiment une spécialité, juste de grenade peut-être, surtout du sud, je pense. Du sud de l'Espagne. En tout cas, t'as pas ça en France. Là. Non, on n'a pas ça en France. C'est une spécialité de grenade peut-être du sud de l'Espagne. C'est qu'il y a beaucoup d'orangers partout en fait. Alors, je suis pas sûr que ce soit des oranges. Non, c'est de mandarines. Peut-être bien, en tout cas, c'est Oui. des arbres à agrumes en fait, partout dans la rue. Voilà. Donc en fait, on sait même pas si on peut prendre les fruits parce qu'en fait, moi je me suis demandé, moi j'adore les fruits et du coup on en achète tout le temps et du coup je me posais la question, est-ce que c'est possible de nous promener et prendre les fruits en fait parce qu'ils sont mûrs, ils sont vraiment, enfin ils ont l'air vraiment délicieux, mais vu qu'on ne sait pas, Mais pas en même temps. Hein. on n'a pas osé les prendre. Pour se renseigner quand même. Vous mettrez en commentaire le numéro de SOS conjoint battu s'il vous plaît. Je fais taper pendant la vidéo. Donc voilà, tout ce qui est spécialité c'est terminé. Maintenant on va passer à la note de spécialité. C'est les galères. Les galères. Et ça vous verrez dans la prochaine partie.